y a des endroits qui te marquent à vie, des endroits que tu ne choisis pas vraiment. Ce sont eux qui te choisissent. Il y a 2 ans, j'ai posé le pied pour la première fois à Nukuiva, au cœur de l'archipel des Marquises. Je ne savais pas encore que ce voyage allait tout changer. Les Marquises, ce ne sont pas juste des îles, c'est une terre brute, sauvage, indomptée, une nature intacte, façonnée par le vent, l'océan et le temps. Ici, tout est plus intense, plus vrai. Très vite, j'ai ressenti quelque chose de différent, un mana puissant, une énergie qu'on ne peut pas expliquer, seulement ressentir. Ces îles portent une histoire forte, des traditions profondes, un respect viscéral de la terre et de la mer. Quand on est pêcheur, on comprend vite que l'océan, ici, n'est pas un simple terrain de jeu. Parce qu'aux Marquises, les poissons ne sont pas normaux. Des poissons hors normes, plus puissants, plus sauvages. Chaque touche est un combat, chaque prise est un privilège. Mais ce dernier voyage m'a laissé un goût d'inachevé. Je suis reparti avec des souvenirs incroyables et une certitude. Je devais revenir. Pas pour consommer la pêche, mais pour mieux la comprendre, pour prendre le temps, pour respecter cet endroit unique et ce qu'il offre. Alors cette fois, j'ai décidé de revenir autrement. 10 jours en catamaran, en totale immersion, d'île en île au rythme de l'océan. Une aventure humaine, une aventure de pêche, une aventure intérieure aussi. Dans cette série, je vais vous emmener avec moi au cœur des Marquises, vous montrer leur beauté, leur rudesse et ce que signifie vraiment pêcher dans un des derniers sanctuaires sauvages du Pacifique. Bienvenue aux Marquises, bienvenue dans mon voyage. Allez mieux là. Allez. Mais avant de mettre le cap vers les Marquises, l'aventure commence ici, à Tahiti. C'est ici que mes amis me rejoignent après des milliers de kilomètres de voyage. Une expédition qu'on prépare depuis longtemps et qui devient enfin réelle. Pendant 10 jours, on va partir ensemble explorer l'un des archipels les plus sauvages du Pacifique. Mais avant ça, il fallait leur faire découvrir un peu de la Polynésie. Pendant 2 jours, on a pris le temps de découvrir Tahiti, ses vallées profondes, ses cascades perdues dans la jungle et cette nature omniprésente qui rappelle que l'île est avant tout volcanique et vivante. Impossible aussi de passer à côté d'un endroit mythique, Te Aupo. Une vague connue dans le monde entier, puissante, impressionnante. Ici, l'océan impose le respect. Mais ce jour-là, la vague n'était pas là. Ouais, ça se mange. Tu vois, Oh! Polo, il faut pas le laisser. Oh. Allez, Karanga. Vas-y, fais-moi voir un peu. Et avant de s'envoler vers les Marquises, on s'est offert une journée un peu spéciale. Une journée en mer pour découvrir Tahiti autrement. Vas-y. Voilà. Très vite, l'océan nous rappelle que la Polynésie est un monde à part. Les premières tortues apparaissent, paisibles, majestueuses. Puis ce sont les dauphins qui viennent à notre rencontre, curieux, joueurs, comme pour nous souhaiter la bienvenue. Ici, même une simple sortie en mer devient un moment inoubliable. Le vrai voyage commence enfin, parce que notre destination se trouve à 1400 km au nord de Tahiti. Les Marquises,
Des îles isolées, sauvages et réputées pour abriter certains des poissons les plus puissants de la planète. Et cette fois, on part à leur rencontre. Bonne journée. Après plusieurs heures de voyage au-dessus de l'océan Pacifique, les premières falaises apparaissent à l'horizon. Devant nous, Nuku'iva, la plus grande île de l'archipel des Marquises. Ici, tout semble différent. Les reliefs sont plus abrupts, la nature plus brute et l'océan paraît encore plus immense. On comprend tout de suite qu'on arrive dans un endroit à part. À peine arrivé sur l'île, le décor est planté. Des chevaux en liberté, des troupeaux de vaches qui traversent la route. Ici, la nature et les animaux font simplement partie du voyage. Quelques kilomètres plus loin, la route nous mène jusqu'à Teioae, le cœur de Nuku'iva, une baie immense protégée par les montagnes où le temps semble ralentir. C'est ici que nous retrouvons Manuel et Sylvain, nos partenaires d'aventure, venus spécialement d'Alsace pour partager cette expédition avec nous. Une équipe réunie par la même passion, l'océan et la pêche. Avant de commencer l'aventure en mer, on a décidé de prendre un peu de temps pour découvrir Nuku'iva. L'île regorge de paysages incroyables, des vallées profondes, des falaises vertigineuses, des baies sauvages perdues au milieu de l'océan. Ici, tout rappelle à quel point les Marquises sont restées authentiques, un territoire encore sauvage, où l'homme n'est qu'un invité. Mais on ne va pas rester longtemps sur la terre ferme, parce que si nous sommes venus jusqu'ici, c'est pour ce qu'il y a au large. Nous allons passer le gouffre maintenant. On va le mettre là-bas. Où ça? Là-bas. Allez, avec lui. Avant même de commencer notre croisière autour des Marquises, l'envie de pêcher était trop forte. Alors on a pris les cannes et on est parti explorer les côtes de Nuku'iva. Ici, il suffit de quelques pas pour se retrouver face à un océan immense. Et très vite, on comprend qu'on n'est pas seul. Les premiers à venir nous rendre visite, ce sont les maîtres des lieux, les requins. Curieux, discrets, mais toujours présents dans ces eaux marquisiennes. Ah, t'as vu le requin? Le requin il fait des chandelles quoi. Regarde, juste là. C'est entre le drone ou la canne là. Puis arrive la première vraie opportunité. Une attaque violente, un combat puissant. Et finalement, la première carangue jetée du voyage. Peut-être pas la plus grosse, mais certainement l'une des plus importantes, parce qu'elle marque le début de l'aventure. Et au fond de nous, on espère que ce n'est que la première d'une très longue série. Allez, vas-y. C'est bon ça. Faut jeter ça. Là. Allez là, putain. Vas-y, tire. C'est un monstre. C'est une grosse. Il va falloir que tu l'échoues ici, attends. C'est une 25 kilos ça. Attends. C'est bon. Et voilà. Ça c'est bon ça.
Mais ici l'eau elle est pas claire comme au Toam, ça on les verra. Enfin si on va aller voir du Kata, on va aller voir. Tu vois le bouillon derrière. Ouais. Oula les gars, on s'est pas levé pour rien. Oh, ça merde. Le jour J est enfin arrivé. Après des mois de préparation, l'aventure aux Marquises va commencer. Une dernière vérification du matériel. Les leurres, les cannes, tout doit être prêt. Mais avant de prendre le large pour de bon, on voulait encore profiter un peu de Nukuiva. Direction la baie de Atieu, un endroit chargé d'histoire, entouré de falaises immenses et d'une nature encore totalement préservée. Puis nous continuons vers Akapa, une baie sauvage, isolée du reste du monde. Ici, le silence est presque total. Seulement le vent, l'océan et cette sensation d'être au bout du monde. Ouais, c'est un vrai taureau ça en plus. Hein. Si, il a une corde. Le bagnon. Parti de Nukuiva, à bord de notre Kata, accompagné du mana, cap sur l'île des Yao et ses Big Mama. Et Yao, et Yao. On a vogué sur les flots, les falaises en ligne de mire, nos rêves à portée de main. Tauta nous a offert toutes ces Big Mama. Et Yao, et Yao. Au premier combat du jour, nous n'aurions jamais pensé, tes gardiennes aussi puissantes, la force est de constater toute notre impuissance. Et Yao, et Yao. Retour vers Nukuiva, accompagné du mana, on va jamais oublier tous ces cons. Donc le premier jour on a quitté le mouillage à Nukuiva au petit matin. Et on est parti direction la pointe sud de Nukuiva pour faire une session de jig et un peu de popper, mais surtout du jig sur un spot qui a donné tout de suite. C'était cette fameuse pointe où on savait que les mecs ils se feraient dessouder.
là, on arrive, il y a un caillou qui sort de l'eau. Hey, yao, hey, yao. Je connais pas cette canne. Ah putain. Oh non. Je pense qu'on est dans la bonne profondeur en fait. Et le premier. Ça commence. Ah c'est là, ils sont là, ouais, il faut descendre. Wow. Salut Alex. Au langue de la canne là. Donc il arrive à se mettre sur la tête de la cuisse. On a Manu qui est pendu aussi. Allez. Oh putain. Oh c'est gros. Oh le reflet là. Qu'est-ce que c'est? On a vu la bête. Hein. Là, on lui met des... Viens devant, viens devant. Toi, tu peux mettre ta canne le long du bateau? Viens là Alex. Viens là, viens là. Moi, il est derrière. Allez, relou. Vite, vite. Il est reparti du coup là. Tué. Oh les requins bordés de bamboules. Allez, à bloc. Ça, c'est pas un retrait. C'est bon, ça monte là, c'est bien ça. C'est un poisson ça. Ouais, c'est un jobfish, t'as raison. Ouais, c'est un job. Oh là là, il y a du monde derrière. Ah non, c'est une traînée de bulles. Ah, c'est les bulles. Ah, il est beau en plus. Ah ouais. Regarde-moi. Allez. C'est une job fish ça. Bien joué. Ah, c'est... Pendu. Ah, voilà. Les piqués au fond. Ah ouais ça. Ah, ça y est, il a compris qu'il était pas un condom. Ah. T'as raté. C'est rien ça, ton plan quand tu... La chante. Le baptême de l'exo. Mais là, c'est pas l'exomile là. Ah ouais. Oui, on n'est pas d'après le boisson là. Desserré ou serré? Ah non, t'es serré. Ah ouais. Tu pars à la baille là. Ah, mais ouais, il a pas pris un. Ah ouais. Il a rien pris. C'est toi qui faisais frais en fait. Putain, la canne. J'ai eu peur de la. C'est qu'il faut pas mettre de l'eau quand tu. Ah, c'est un chat. Oh l'engin. Ah, cassé. Oh putain, entre deux eaux. Ah, le dos. Oh ça vibre. Oh non. Ah si. Ça vibre comme un thon là. Bon allez les gars, autre Oh ça vibre bien là. Ah je sens les coups de tête. Ah non c'est... À manger pour les requins. Cassage de bras. Ouais, pendu. Allez.
Oh, c'est une bonite ça. Bonite. Ah ouais. Ah, nickel. Ah non, c'est un Rainbow Runner. Rainbow Runner. À la descente. Putain. Allez. À la descente, ça claque. Magnifique. Allez, c'est reparti. Ah, c'est le Jurassique là-dessus. Le viol. Ouais. Ça a l'air d'être trop train. Oh, oh, oh. Oh, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Ah, ça pique. Oh, cassé. Ah, il y a de la roche partout dessous. Oh, ça pique au bout. Ça a chassé en surface, ce Guy? Ah ouais, là où j'ai là aussi, ça a sauté partout. Là, il y a un chiffon, là, j'ai ramassé, je sais pas qu'est-ce que c'est. Par contre, Putain, il est collé sous le bateau, là, c'est la merde. Oh là là, le truc de batte. Ça va, Oh, le dépucelage de l'exo, il fait mal ce matin. Tu peux aller te mettre sur le fauteuil avant? Si on décale, tu peux au fauteuil avant, non? Oh, le rush de batte, ça. Il a pris 50 mètres. Ah ouais, d'accord, il recule. Il recule et le fish, il est là-bas. Ah, c'est bientôt vide la bobine. Wow. C'est coupé, c'est bon, elle a cassé. C'est bon, il a cassé devant. Ouais. Sort qu'il doit y avoir. Ah. Allez. petite bonne. Au début, c'était plein requin. C'est bizarre, c'est qu'ils arrivent à toucher sur l'âme direct à chaque fois. Ah ouais. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on fait là? On est venu se faire mal ici en fait. Mais vas-y, ça vient. Pompe-moi ça là. Je viens dans les bras avec plus de sang. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh le rush de bâtard. Oh, y'a pas eu qu'à me prendre la canne le temps que je me replace. On va attraper le choc rivière. Les gars, les Oh ah, c'est pas un shark ça. Tiens, il y a un vif là. Tiens, attrape le bas de ligne s'il te plaît. Voilà un beau vif. On a pris des touches dans tous les sens. Beaucoup de requins quand même. Ah mais tout à l'heure Jig c'est pendu. Et en plus il est dérouillé quoi. Ah ouais.
Attention, ça prend là-bas. Petit rouget. Ouais, des poissons écureuils. Mais non. Ça marche jamais. Les gars, on arrive sur le hotspot de tout à l'heure, là, en face du rocher. C'est ça. Une planète sont alignées normalement. Les requins sont là. Non, il n'y a plus de requins. Ah ben voilà. Ben voilà. Moi je te regarde pas, alors ça c'est con. Depuis tout à l'heure, il filme. Ah non. Et les sharks, là. Ah non. Pourquoi ils reviennent? Ça a coupé? Ouais, je t'ai Qu'est-ce qui se passe ici? Il avait un truc sur les... Oh, il reste une tête. Oh non! Il est derrière, il est derrière. C'est un jaune, Ah non, c'est un Rainbow Runner, non? Ah ouais. Putain, elle était belle, hein. Oh la vache! C'est une carangue arc-en-ciel. Carangue arc-en-ciel, oh la taille! Franchement, là, c'était un beau fiche, ça. Ah ouais. Je suis sûr, à des fois, on doit taper des beaux. Bah ouais. Des grosses lingues. Oh là! Oh là, Manu, il a un souci, les gars. Scotta, t'as pas le requin. Ah, ça a l'air de bien monter, là. Arrête de me faire rire. Ça me prend pas trop de feu, ça a pas l'air de... Ah, ça a l'air bien, là. Félicien, c'est le spectacle pour lui. Ils se font défoncer, les mecs. Attends, peut-être chance de perdre ton heure. Ah ouais. Allez, allez, allez! Bon, Marquis, ils croient quoi qu'ils vont s'en sortir. Moi, tu vois que je commence putain, par c'est ici, mort. c'est comme ça. Ah non! Allez, vas-y, vas-y, vas-y! Oh, les bâtards! Ah, juste à l'arrivée, quoi! Ah, ça vient bien! Allez, ça y est. Ça venait bien! Tu crois? Ah bah là, c'est bizarre. Au début, ça donnait rien. Ah ouais. On a vu des chasses au large, on est parti faire du jig sur les chasses. Et là, tout de suite, première touche. Premier poisson pour moi. Oh, pendu! Ah, raté, putain! T'es profond, profond. C'est pas mal là, Félicien, merci. Ah ouais, c'est intense, c'est sûr. Allez, fais-moi rêver, là, mon petit temps. C'est bon? Il est là, il est là. C'est à toi. Oh, tuna, tuna! Tiens, même derrière. Ah, voilà, ça fait plaisir. Par contre, on va prendre une photo. On va... Va, bas de ligne. Wouh!
mémé. Oh là là. Vas-y, on va essayer de prendre une photo en oh, il est lourd le bâtard. Après ce joli yellowfin au jig qui fait vraiment plaisir pour entamer le séjour, on est retourné passer la nuit dans la baie de Nukuiva avec l'idée de partir, de faire le coup du matin sur le spot où on était. Wow, c'est quoi qu'il y a dessous là, regarde. Oh non. Un shark, c'est mort. Allez, Oh le ah, bat. j'avais vu un petit aileron, mais putain, je pensais pas que c'était un shark. Un chat. Putain, attention à vous, les gars. Et ça finit. Magnifique. Comme ça. Parti pour la deuxième journée. Hier on s'est fait découper par les requins bordés. Une vingtaine de requins dans la journée. J'ai fait un yellowfin, 2 bonites, on a fait un job fish. Et pas mal de poissons coupés par les requins. Là ce matin on va essayer une petite pointe au popper, histoire de essayer de faire une GT. Allez c'est parti. Oh le monstre. Allez Guigui. Pendu. Pendu. Attention les hélices là, Félicien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est bébé? Oh, ah non, un bara. Ah oh, il est parti. Ouh, on a pris 3 attaques. Ah ouais, 3 attaques. Ouais, on peut se faire une pause. Oh, les rushs de batte. Putain, je pensais à la GT là quand même. Pendu?
Non, non, c'est pas vrai. Ah, une poignée. Ah, voilà, t'as ton vif là. Donc ensuite, on se rapproche quand même un petit peu des falaises. On se dit, on va faire un petit peu de popper, on va faire quand même un petit peu de jig le long des falaises. Et là, Guillaume, donc le pote à Clément, qui était venu directement de Guadeloupe, il touche un super poisson. Allez, Guigui! Serre, 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 serre. Je crois pas que c'est une DT, hein. Allez, vas-y, ramène-moi ça. Oh, oh là là, le barat de bâtard! Oh là 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 là! Oh, c'est le spot à Bara! Quoi, c'est pas les gens, c'est Ah ouais? Oh putain. Là-bas, je le vois. Ça va. Allez, vas-y, on le voit là. Attention à la canne, hein, Guy. Ah, il est là, il est là. Oh le bat. Ah ouais. Oh, ouais. Oh le machin. Oh là là. Oh, oh là. Voilà. Petit barat de Guigui. Oh là. Oh l'engin. Non, c'est bon, c'est bon. C'est des dinosaures, ça. Donc bah voilà, un magnifique barracuda à qui finalement on aura délesté d'un circle hook qu'il avait au ras de la gueule. Et finalement, je pense que ce poisson, il aura bien fait de se pendre à l'une de nos lignes parce qu'il sera parti beaucoup plus libéré qu'avant qu'on le prenne. Ouais, pendu. Ouais, c'est pas un requin ça. Oh putain les chars quoi, putain. Ouais c'était, tu vois en gros c'était, voilà c'était ça, voilà. Là, il y a un téléphone, mais tu vois, si Voilà, en gros c'est ça. ça va être chiant. Je pense que je vais essayer de venir sur la première ligne ici, Ouais. tu vois, et après la dérive va venir faire un tu vois. Ouais. Si je me mets là, la dérive va venir faire Ouais c'est bien. tu vois, une fois que j'arrive là, je Oui. vais voir les Voilà c'est ça. Ouais. Pendu. C'est tout. Tournez la cloche. Qui? Je sais pas. Ça sent le Oh là là le... Ouais, ça passe ou ça casse, c'est pas grave. Attention le jig s'il lâche il remonte là. Magnifique. Ouais. Prise en 120 mètres de fond sur la petite chaise à l'avant avec la mauvaise position pour combattre. Nickel. Je te garantis qu'il m'a cassé le dos. Heureusement qu'il faisait pas 20 kg de plus. Ouh, allez, on le claque. Et là.
You have to change up over the ball. You can't be the same person you was yesterday. Cause the world is a move strange nowadays. You can know. Self-evolution. Let go of the pain and all the blues, man. You know, wrong destination. Just the road I'm on a travel keep me safe. And all me energy I resonate through me residence. Because me take the time to meditate, connect the elements. Element on pique ou not exist. Mais c'était assez calme sur les 40. Donc du coup on décide après cette matinée là en top water d'aller direction Wapo. Donc là sur le trajet on met des cannes à la traîne et notre ami Sylvain il n'a pas arrêté. Du coup on partira finalement sur Wapo. Alors Wapo c'est une île magnifique, je crois qu'il n'y a que dans les films ou même dans les dessins animés, dans l'imaginaire même qu'on peut voir des îles comme ça. C'est vraiment... voilà, on a une île qui sort avec des sortes de dolomites, quoi, comme des cheminées de volcans de l'époque, quoi, qui ont refroidi sur elles-mêmes. Ça fait des dômes majestueux comme ça au-dessus de l'île. C'est vraiment féerique, c'est mystique, et il y a vraiment une ambiance très particulière là-bas. Par contre, pour la pêche, ça sera pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Alors peut-être une phase de lune, une phase de marée, ou une phase de mauvaise pêche, ou j'en sais rien, mais en tout cas, les résultats seront pas là, et finalement... Sur le compteur GT, à ce moment-là, on était à 0. Ah mais dessous il y a les thons et les marlins. Incroyable. Pendu. Oh, pendu. Hey. Allez. En live là. Ah bah t'as un vif là maintenant. Pendu. Sors ton montage quoi. À la traîne à la chasse. Ouais, comme ça. Montre là quand même. Allez salut. WhatsApp. C'est plus gros que tout à l'heure, non? Ah, il est dessous. Mais non, il est bien là. Bah non, mais s'il part à droite là, non. Putain, j'ai le frein fermé. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais, un petit voilier, ça serait bien. Ah, il est beau. Ouais, il est beau. Il veut pas monter, hein. C'est pas évident. Ouais, bon bébé là, ouais. Bon bébé. C'est comme un brochet. Sur quoi le faisait? Dans le. Voilà, bravo. Ouais. Oula, oula. Ah, ouais. Oh là là. La canne. Putain. Qu'est-ce qu'il a pris? Ouais, mais là, il y a une bête là. Sur la 40 livres. Oh non, c'est un Meimei! C'est un Meimei! Ah, elle est jolie! On a peut-être d'autres derrière. Ouais, j'ai enlevé la traîne de l'autre côté, je préférais au cas où il y a un petit peu là ou pas. Ouais. Oh là là là. Oh non! Ah, elle est là! Putain!
c'est des bonites. Ah, elle est là. Ouais, ouais. Putain, ah, nickel. Merci. Putain, je crois que c'était les temps. Ah, ils doivent être dessous, de toute façon. Ils sont vivaces. Ah, y a pas de charcotte. Là, on est tranquille. Elle est là. Ah ouais, c'est bon art. Ça tire? Ah, il est d'accord, ça marche. Il fallait juste que ça fasse le pont. Parle-nous l'Alsacien. Ah, ça tire. C'est un maï-maï from Cuech. Un maï-maï du Rhin. Oh, maître traîne le mec. Monsieur traîne. Ah, c'est un yellow. Il est dessous. Oh, c'est. Oh là là, il est encore plus gros que tout à l'heure, quoi. Ah, yellow. Ah, il est plus gros que tout à l'heure. Hein. Oh non. Ça a l'air gros là, non? Oula, c'est coulant. Ah ouais, joli. Ah, je suis pas prêt moi à ça. Je préfère prévenir. C'est toi qui as voulu aller faire là-bas. Il a l'air lourd. Parce que normalement la GT, tu peux tracter. Ah, si tu laisses comme ça, ouais, ou desserre un peu. Sur les combats, sur la casse, on est sur la Il a lâché, non? Ah ouais, Décroché. Non. Non. Ça attrapé. Il a l'air gros là. Ça tape. Allez. Oh, c'est joli ça. 40, Oh non. Oh le bâtard. Oh le. Oh la bleue. 40 bleus, putain. Oh elle est belle. Oh elle est belle. Oh la. Il y a des bleus. Dans la canne, s'il vous plaît. C'est pas. Ah,
Bien joué Manu. Et je... Ouah, requin. Ah ouais. C'est un charcounet ça, non? Une fois arrivé sur Wapo, on a fait du popper. C'était très calme. Franchement, on a pris quelques touches, mais c'était vraiment calme. Le jig, c'était pareil. Du coup, on a commencé à douter. On s'est dit, ça vaut peut-être pas le coup de rester là trop longtemps. Et le soir, en rentrant dans la baie, Sylvain, il adore la pêche à la traîne, donc il avait laissé une traîne derrière le catamaran. Et en arrivant au mouillage dans la baie, la grosse touche, gros départ. T'as vu Sylvain la chasse là-bas? C'est une GT, non? GT, c'est GT. Ah ouais, ça vibre. T'es serré un peu ou pas? Tu mets les coudes sur la gueule pour faire tourner la tête. Oh l'Alsacien quoi. Laisse pas traîner ton fils. Qu'est-ce que c'est? Vraiment Ça fait une raise. Ah, c'est une GT. Ça, c'est une GT. Ah ouais, ça ressemble quand même. Hein. Je vois pas où t'es, mais je suis obligé de repasser par là. Il est sur. Qu'est-ce que c'est? Je passe de l'autre côté. Putain. Tiens. Va devant, va devant. Fais gaffe au câble. C'est long. Attention le moteur. Oh. L'autre côté. C'est un thon. C'est un thon. C'est un yellow. C'est un thon. On dirait un thon. Oh là là, les combats de bâtards. Non, c'est pas un shark ça. J'ai l'impression que c'était un yellow moi. Putain, il y a un patator. Parce que je l'ai vu passer sous le carton, c'est balèze. Non, non, c'est pas une GT pour moi, c'est un thon. Oh là là, le monstre! Oh le bâtard! Oh là, il fait 60 kills le truc! Oh, il est énorme! Oh, le yellow dans... C'est un yellow! Ouais, c'est un monstre! Regarde ça, la bête! Oh, oh là 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 là! Ah ouais! Ah ouais? Si, c'est un yellow. Regarde, c'est les trucs là. Oh le monstre! Les trucs à cendre. Si tu lèves ça. Oh la bête!
Ah, c'était vraiment incroyable, ce thon de 60 kg à peu près, peut-être même plus, dans la baie avant d'arriver au mouillage. Incroyable. Personne n'aurait dit que c'était un thon jaune. Tout le monde pensait que c'était une grosse GT, un gros barracuda. Mais quand on a vu ce yellowfin, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est ça les marquises. Du coup, après cette nuit à Wapo, on est parti faire le coup du matin au sud de l'île, sur un caillou isolé. Même une attaque de bara ou quoi, tu vois. Attends, le spot, c'est des trucs de malade, là. Bon, j'attends de voir Manu s'il fait du poisson. Oh là là! Il en a plus une! C'est incroyable ça! Ah ouais. Ah, ça a l'air d'être une GT. Ah ouais. Ah, une 49. Caméraman. Oh là là, les mecs, ils t'ont pas raté comme jamais. Ah ouais. Raté, il va pas rater. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Voilà, c'est bon. Bon, de l'autre côté, ça va être plus simple pour moi. Pendu! Oh la lâché, non? Ah putain! Tu l'as vu? Ouais. Ça sent le shark là, non? Je vois bien un bon shark là. Ah non, c'est pas un shark. Un thon. C'est un thon. C'est un thon. Yellowfin les gars. Il est beau quand même. Bien joué. Et quand on a vu que c'était calme, on s'est dit bon ben ça sert à rien de rester sur Wapo, il vaut mieux changer d'île, d'aller voir un nouveau spot. Là direction Nuku'iva. Dans l'idée de partir de manger sur Nuku'iva à l'abri du vent et après de partir directement sur Eyao. Oh là! Ça se fait violer là, non? Waouh!
Ah, il est là, il est là. Oh, c'est une 40. Oh la GT. Oh là 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 là. Oh là là. Oh la belle GT. Incroyable. Jules, il y a une injustice ou pas? Ah mais c'est sûr. Putain qu'il y a une injustice. Après je m'en doute que t'as plus de chances limite de les faire au type. Ouais, je pense. Parce que l'eau, le soleil est encore trop. Peut-être. Ouais, puis peut-être qu'on fait pas assez de bruit. Il y a les pops qui sont pas assez bruiteurs. Bien joué Manu. Les gars. Allez, bravo. Et on a vu des grosses chasses sur le coup du soir. Donc on est parti dans les chasses avec l'idée de faire des thons au jig, au popper. Voilà là. Magnifique. Oh là là. Oh là là. Ouais, pendu. Ouais, magnifique. Ouah, petite yellowfin au popper. Qu'est-ce qu'il y a? C'est honnête, hein, Pépé? Ah ouais, bah, très bien. On met un petit coup de bâbord. Ouais. Vérifie que t'es bien au neutre sur le tribord quand même. Guillaume, à part Clément, sur la... Alors Clément, tu vas faire quoi ton yellowfin? Popper, petit MCLR bien sûr. Yes. Vas-y, le point de d'accord. Putain le patator quoi. Et là, ça attrape comment? Stop, 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 stop. Si t'arrives à choper ça, comme ça je le fous autour de la queue. Maintenant tu peux descendre dessus. Et dire qu'avec les trucs, enlevez-moi du fil électrique là. Tiens, dis-moi la GoPro 2 secondes, nickel les notes. Ah ben voilà. C'est la rouste. 500 mètres. Ah. Regarde, on le voit. C'est un yellow. Hein. Un yellow. Là, il va tourner pendant un moment, normalement. Desserre un peu là peut-être, non? Pas trop serré? Serré pour lui en mettre dans la gueule quand même. Ouais, t'as cru que j'avais rien dans le sac? Il est déjà là, ouais. Félicien, t'as du boulot. Félicien, poisson. Et ton tablier là. Le tablier. Je peux dire que le t-shirt il est pas foutu à la gueule. Ah ouais, c'est sûr. Lui, je peux le sauter dans le banc, ils vont prendre super facile. Bon. Ah, c'est la folie quand même, 3 temps sur le truc. Là. Et Oh non!
cassé. On On a frotté comme d'accord. de ton côté. Et ben voilà. Serre pas trop, non, serre pas trop, t'as le temps. Bon, ça c'est un beau yellow ça. Là, il a fait le prendre direct. Hein. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Alex, joyeux anniversaire Alex. Ouais. Tu peux mettre la marche avant bâbord éventuellement Tom si la ça arrive. Vas-y, long. Fais gaffe que ça frotte pas. Allez, allez, ça frotte. C'est des gros là, les gros sont sortis les gars. Tu veux une photo trop loin? Ouais c'est le cas des attention là. Et vas-y pompe là. Ouah putain. Ah ouais. Non, non, tu peux pas. Ah ouais. Prends-le par la pectorale. Tourne-le bien dans le Ah ouais. Allez, mais prends la queue, prends la queue. Voilà. On dirait qu'il tient un bazooka. Refais ça. Il est mort. Il va se coucher. On l'entend plus ce soir. Ah putain. C'est bon, Alex? C'est carbonisé un peu, non? Ça va mieux là. Moi j'ai pas l'habitude, mon corps se porte mieux. Je sens que je commence à avoir une carence de potes de bloc. Ah ouais. Oh non. C'est un mouton, elle est où? Ah non, il a déjà soufflé les bougies. Ah, plusieurs days. T'as eu ton cadeau, hein, il a pas de problème. Ah ouais, d'accord. Direction Ayao. Arrivé à Ayao, bah, tu vois cette île qui sort de l'eau, t'as l'impression d'être dans un film de science-fiction fantastique, quoi. C'est vraiment improbable cet endroit-là. Après ce coup du soir sur les chasses, direction Ayao, navigation de nuit. Donc on arrive au petit matin sur Ayao. Première baie, on essaye un peu top water. Pas de touche, on passe au Tigre. Et là, Ayao quoi.